Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord mes collègues du comité d'organisation scientifique pour le bon déroulement de ce colloque. Selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les changements climatiques ne sont pas la source de tous les maux, mais ils ont un effet multiplicateur et deviennent un facteur aggravant de l'instabilité, des conflits et du terrorisme. Je tenterai de répondre à la question de savoir comment le lien entre le climat et la sécurité, qui est désormais établi par le Conseil de sécurité, se manifeste à travers la montée en puissance de l'État islamique en Irak et au Levant. J'aborderai dans un premier temps le rôle crucial du Conseil de sécurité dans la prise en compte et la prévention du changement climatique en tant que menace élevée à la paix et à la sécurité internationale. Ensuite, j'expliquerai en quoi le risque climatique qui est à l'origine du conflit, de l'insécurité et de l'appauvrissement de la population constitue un acteur favorable à l'expansion de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voyons donc tout d'abord le mandat du Conseil de sécurité sur les risques de sécurité liés au climat. Premier point, il existe des divergences, même au sein du Conseil de sécurité, au sujet de son mandat sur les risques de sécurité liés au climat. La charte de l'ONU désigne le Conseil de sécurité comme organe compétent afin de considérer si une situation peut être considérée comme menace à la paix et à la sécurité internationale et intervenir pour mettre fin à ces menaces. Cette notion de menace à la paix et à la sécurité internationale renvoyait traditionnellement aux conflits violents, mais elle a évolué dans les pratiques du Conseil de sécurité, surtout depuis la fin de la guerre froide, puisque le Conseil de sécurité a qualifié à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme, les conflits internes, la prolifération des armes, le Covid-19 comme étant des menaces à la paix et à la sécurité internationale et intervenu pour mettre fin à ces menaces. De plus, le Conseil de sécurité considère le développement durable comme une stratégie de prévention des conflits dans ses pratiques depuis une résolution de 2005. En revanche, l'identification de risques climatiques comme une menace à la paix et à la sécurité internationale pose beaucoup de difficultés, puisque certains pays, comme la Russie, refusaient toujours de reconnaître le Conseil de sécurité comme organe compétent pour statuer sur cette question, parce que, d'après ces pays-là, le Conseil de sécurité n'avait pas les compétences de statuer sur cette question, puisque comme cette question était liée au développement durable, d'autres organes avaient la charge de cette mission. En décembre 2021, des débats ont eu lieu au Conseil de sécurité au sujet d'un projet de résolution qui a été proposé par l'Irlande et le Niger, afin d'élargir le mandat du Conseil de sécurité sur les questions de sécurité liées au climat. Le projet affirmait les effets néfastes du changement climatique sur la sécurité des pays les plus touchés et fragilisés par le réchauffement climatique, dont fait partie l'Irak. Toutefois, le projet n'a pas été adopté en raison de l'usage de droit de veto par la Russie, qui a été jugé abusif par d'autres, puisque pas moins de 113 pays soutenaient cette résolution. L'enjeu de ce projet de résolution était d'élargir le mandat du Conseil de sécurité, comme on l'a dit, afin de l'étendre aux conséquences sécuritaires du changement climatique sur la sécurité, par la création d'un représentant spécial du Conseil sur le climat. Les désaccords entre les pays ne portaient pas sur l'existence d'un lien entre le climat et la sécurité, mais plutôt sur le mandat du Conseil de statuer sur cette question. Pourtant, force est de constater que le changement climatique, aujourd'hui, est l'une des grandes menaces à la paix et à la sécurité internationale et exige des actions à l'échelle mondiale. S'il a refusé récemment de l'admettre de façon générale, le Conseil de sécurité a eu l'occasion à plusieurs reprises, et c'est le deuxième point, de reconnaître l'existence des menaces à la sécurité engendrées par le risque climatique dans certains conflits déterminés. La question des effets du changement climatique sur la paix et la sécurité internationale préoccupe l'ONU et en particulier le Conseil de sécurité depuis une quinzaine d'années.
À l'initiative du Royaume-Uni, cette question a été débattue pour la première fois en 2017. Les États du Conseil de sécurité n'étant pas parvenus à un compromis, c'est dans le cadre d'une déclaration présidentielle en 2011 que le Conseil a annoncé sa crainte de voir, je cite, les effets préjudiciables éventuels des changements climatiques aggraver à long terme les menaces existantes à la paix et à la sécurité internationale. Bien que cette déclaration n'ait pas de force juridique obligatoire, elle est précurseur de multiples résolutions du Conseil de sécurité sur le lien entre le climat et la sécurité. Le secrétaire général de l'ONU est allé plus loin en précisant que les changements climatiques s'accélèrent dangereusement et constituent en tant que tels une vraie menace à la paix et à la sécurité internationale. À ce sujet, la difficulté que rencontre le Conseil de sécurité et que la menace que représentent les risques climatiques sont difficiles à déterminer avec la certitude puisque l'origine de ce risque est incertaine. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à récemment, pour une partie de la doctrine, le lien entre le climat et la sécurité n'était qu'une supposition théorique, puisqu'il était incertain. En effet, la multiplicité des facteurs aggravant les menaces à la paix et à la sécurité internationale atténuait le rôle du climat comme acteur principal. Les choses ont changé en 2017, date à laquelle le Conseil de sécurité, conscient des effets négatifs du changement climatique sur la sécurité, a adopté une résolution, la résolution 2349 sur le bassin du lac Tchad, qui affirme les effets néfastes du changement climatique, entre autres facteurs, sur la stabilité de la région. C'est dans cette région que prospère le groupe terroriste Boko Haram. Par la suite, le changement climatique a été reconnu de nouveau comme un amplificateur de l'instabilité dans certaines régions et certains pays, à savoir la Somalie, l'Afrique de l'Ouest ou le Sahel, le Mali, la République centrafricaine ou encore le Soudan. Ces résolutions signalent une ouverture progressive de la volonté du Conseil de sécurité de statuer sur cette question. Établir le lien entre le risque climatique et l'insécurité implique d'identifier les régions touchées par le réchauffement climatique et vulnérables face à ses conséquences. Ainsi, ce lien est visible dans certaines régions du monde comme le Moyen-Orient ou l'Afrique de l'Ouest, en raison de leur incapacité de s'adapter au changement climatique et de la présence des groupes terroristes. Dès lors, selon la les conséquences du changement climatique seront différentes et seront établies au cas par cas. Ces conséquences du changement climatique se manifestent à travers l'augmentation des réfugiés climatiques, les conflits autour de récoltes bouleversées, la disparition de certains territoires, mais aussi la prolifération des groupes terroristes. Et par exemple, et c'est la seconde partie de mon propos, le risque climatique est un facteur important pour la montée en puissance de l'État islamique en Irak et en Syrie, qui constitue la terre d'accueil, ces deux pays qui constituent la terre d'accueil des milliers de djihadistes depuis des années. En premier lieu, le changement climatique a constitué un amplificateur de l'émergence et de la progression de ce groupe terroriste qu'il a utilisé à son profit. De manière générale, les risques climatiques constituent un environnement favorable pour l'accroissement et la prolifération des acteurs non étatiques armés, en particulier les groupes terroristes, et tend à rendre leurs actions plus violentes. En effet, leur prolifération est due, je cite, à l'affaiblissement de l'État et à la vulnérabilité de la population, qui sont victimes des conséquences du réchauffement climatique et du conflit. Cela veut dire que le réchauffement climatique n'est pas à l'origine de l'émergence des groupes terroristes, car il existe déjà, mais cela favorise leur expansion et leur résurgence. Selon une étude présentée au Conseil de sécurité en juillet 2018, le réchauffement climatique auquel l'État irakien n'a pas la capacité de répondre constitue un facteur qui est cumulé à d'autres tels que la perte des moyens de subsistance agricole, le déplacement forcé, la pauvreté, la dépendance hydrique de l'Irak sur ses pays voisins, l'Iran et la Turquie. Ces facteurs permettraient aux groupes terroristes de pénétrer dans ces régions fragilisées et de soumettre la population locale à leurs actions.
également un rapport de développement irakien 2018-2022 constatait aussi la double relation négative entre l'environnement et les conflits armés. De plus, une résolution du Conseil de sécurité en 2021, numéro 2576, constate elle aussi les effets néfastes du changement climatique sur la situation humanitaire et l'instabilité dans le pays. Selon un rapport de la Banque mondiale en 2011, 39% de la population rurale irakienne vivait sous le seuil de pauvreté, ce qui est 2 fois plus élevé que la population urbaine. Cette situation s'est empirée en 2013 avec des milliers de réfugiés, des milliers de villageois qui sont réfugiés dans les villes les plus proches. Du côté syrien, au nord et nord-est du pays, la grande sécheresse cumulée à l'arrivée de plus d'1 million de réfugiés irakiens fuyant notamment Al-Qaïda a doublé la population urbaine. Cela a provoqué un manque d'eau et de l'appauvrissement de denrées alimentaires permettant Daesh à pénétrer dans ces régions, d'opérer plus librement pendant des années. Ainsi, Daesh se sert de l'incapacité de l'État à lutter contre le risque climatique, de la vulnérabilité de la population pour prospérer et recruter de nouveaux membres en son sein, en leur promettant une rémunération et un avenir meilleur. Et cela explique le recrutement massif de la population locale au sein de l'État islamique, qui constitue entre 60 et 70% des combattants de l'État islamique. On observe donc en l'occurrence un cercle vicieux entre changement climatique, détérioration des conditions d'existence, développement du tourisme et l'instabilité. En second lieu, l'État islamique, outre le fait qu'il profite des conséquences du changement climatique pour étendre sa domination, est également à l'origine d'un risque climatique important pour la population. L'État islamique, à son apogée, occupait un vaste territoire de 243 000 km² entre l'Irak et la Syrie et gouvernait une population de 5 à 8 millions de personnes. Ce qui la distingue des autres organisations terroristes est sa volonté et son esprit de s'ériger en État. Ce vaste territoire a permis à Daesh d'avoir le contrôle sur les ressources hydriques en Irak et en Syrie, notamment les 2 grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Ces 2 fleuves sont la source de l'électricité et de l'agriculture pour des millions de personnes. À titre d'exemple, l'État islamique a contrôlé en 2014 le barrage de Mossoul sur l'Euphrate, qui est le plus grand en Irak et qui est indispensable pour l'électricité. Du côté syrien, Daesh a aussi contrôlé entre 2014 et 2017 le barrage Tabqa sur l'Euphrate, qui assurait 20% de l'électricité syrienne. Par ailleurs, l'exploitation des ressources naturelles par Daesh, telles que l'eau et le pétrole, visait à accroître son financement et étendre son influence sur la population locale et diminuer la souveraineté de l'État irakien et syrien, donc se substituer à eux. Daesh exploite également des infrastructures hydrauliques comme arme de guerre contre les 2 pays, en empêchant l'avancée des forces gouvernementales, en inondant de vastes zones, mais aussi contre la population locale, d'une part en coupant l'appauvrissement en eau, d'autre part en empoisonnant des petits fleuves dans lesquels il déverse du pétrole. En faisant cela, l'État islamique viole le droit international humanitaire puisque le protocole 1 de la Convention de Genève de 1977 interdit l'utilisation des infrastructures hydrauliques comme arme de guerre. De plus, le groupe terroriste de l'État islamique a revendiqué à plusieurs reprises des incendies visant à la destruction d'exploitations agricoles dans les 2 pays, surtout en période de forte chaleur lorsque le climat est très sec, ce qui cause des conséquences désastreuses sur la population. Pour conclure, le réchauffement climatique est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Le risque d'insécurité engendré par le changement climatique ne fait pas d'objet d'un désaccord entre les États. Ce qui est discuté est la manière dont le Conseil peut statuer sur cette question. Pourtant, l'adoption des mesures de prévention par le Conseil de sécurité aiderait les pays comme l'Irak et la Syrie de freiner les conséquences sécuritaires du réchauffement climatique et freiner et aussi empêcher les groupes terroristes
amplifiée dans cette région. Donc, ces mesures doivent être adoptées d'urgence pour répondre aux besoins des sud du pays. Je termine ma contribution par une déclaration d'Emmanuel Macron lors du sommet du G20 en 2017 à Hambourg, selon laquelle on ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue contre le réchauffement climatique. Je vous remercie.